On va essayer de rentrer d'une manière plus technique sur le Inyan de l'Arvoda des Yemesfila. Yemesfila, donc ce sont 7 semaines qui représentent en vérité Kaviachol des rangées, comme des rangées de murailles que je suis en train de construire, où chaque ligne de muraille représente 7 briques que je construis comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après je fais la deuxième rangée, la troisième rangée, la quatrième rangée, jusqu'à ce que j'arrive à 7 rangées, c'est-à-dire 49. 49, comme on a expliqué, que c'est en vérité le romek qu'il y a dans chaque Nekuda du Teva. Teva représente 7, le romek de 7, c'est 7 fois 7. Donc c'est ce qu'on avait expliqué. Maintenant, comment se répartit la Avoda? Alors, la Avoda se répartit par un binyan, c'est un binyan, parce que sinon le compte on l'aurait fait à rebours. Si je suis pour compter le temps qu'il me faut pour arriver à Matan Torah, je n'aurais pas compté 1, 2, 3, j'aurais compté 49, 48, 47, quand je roulais à rebours, comme un homme qui compte en vérité le temps qui lui reste pour arriver à recevoir son cadeau. Alors là, il veut dire, il me reste encore tant de jours pour arriver au cadeau, encore tant de jours, il va en rebours. Et pas, comment dire, des jours qu'on compte comme si que les jours ils avaient une valeur. Ici, on voit qu'on compte les jours, c'est-à-dire qu'ils ont une valeur. Quelle valeur ils ont? Un binyan. C'est un binyan que je fais pour arriver avec ce binyan à Matan Torah. C'est-à-dire, je ne peux pas arriver à Matan Torah où là-bas va commencer le binyan. Non. Matan Torah, comme on a dit, Torah Tavlin, la Torah vient m'aider dans mon binyan. Mais elle ne vient pas me construire mon binyan. Elle vient m'aider dans mon binyan. Mais le binyan, c'est moi qui le construis. Je construis ma personnalité et la Torah va m'aider là-dedans. Baratilo Yisarara, Baratilo Torah Tavlin. Donc il y a d'abord l'eau, Baratilo, il y a le bonhomme d'abord. Il y a le bonhomme et la Torah que je lui donne pour l'aider dans sa avoda. Mais c'est pas que le bonhomme il va dire maintenant, moi je me construis pas, j'arrive dans la Torah, j'étudie la Torah, je vais me construire. C'est pas comme ça que ça marche. La Torah vient t'aider dans ta construction. Donc c'est pour ça qu'il y a d'abord toute cette sphère-là, avant Matan Torah, où je suis censé normalement me construire pour arriver à ce que la Torah va être reçue. Et là, à ce moment-là, sa Torah va m'aider. Va m'aider parce que El Mezalzim et la Mizorazim, je ne peux aider qu'un homme qui s'aide à lui-même. Azot, Azov, Imo, j'aide le bonhomme avec lui-même. C'est pas le bonhomme genre porte-moi, tire-moi, fais-moi, donne-moi. Non, ça marche pas ça. Si un bonhomme ne se prend pas en main lui-même, rien ne peut l'aider. Même si je te mets Moshe Rabbeinu, Elionavi, Abraham, Israël, Yaakov autour de toi, il ne sortira rien de toi. Pourquoi? Parce qu'Atam et Asmecha le Mouchan. Asmecha le Rotse. J'adam Rotse, quand un il veut, il m'a dit Kan, Akol Kan. J'ai pas besoin de personne. Pas besoin ni de Shiva, ni de Bahoim, de Havlutot, ni de qui que ce soit. Moi, tout seul, je me suffis à moi-même. Pourquoi? Parce que je l'ai à Kol. Bon, alors là, on m'a donné toutes les capacités. Hachem, quand il a créé l'homme Yachar, Marchavot Yesharot, avec les capacités de pouvoir trouver en lui tout ce qui est nécessaire pour pouvoir, mamash, arriver au binyan à Shalem, sans pouvoir dire à n'importe quelle époque, n'importe quelle condition, n'importe quel matzam, de dire non, là il manquait ça. Et s'il y avait eu ça, là je serais sorti quelque chose. Mais comme il manquait ça, c'est pas possible. Ou bien là, je n'étais pas dans le dor qu'il fallait. Il a fallu que je sois dans le dor des Tanaïm. Ici, dans ce dor, c'était impossible. Ou bien là, je n'étais pas dans la famille qu'il fallait. Mon père et ma mère, c'est pas ça qu'il aurait fallu. Il aurait fallu tel rave, tel truc. Une maman comme Sarah Imenou, ou un truc comme ça. Ou bien c'est pas ce quartier où il fallait que je sois. Il aurait fallu que je grandisse à Bnei Brak, ou à Yerushalayim, ou à Meacharim, roulé. Un d'abord casé. Hachem, là où il t'a mis, c'est le meilleur endroit pour toi. La tête qu'il t'a donnée, c'est la meilleure pour toi. Les parents qu'il t'a donnés, c'est les meilleurs pour toi. Les conditions dans lesquelles il t'a mis, c'est les meilleures conditions. Les midotes qu'il t'a donnés, c'est les meilleurs midotes. Tout le Bronx que tu as en toi, c'est le meilleur Bronx que tu peux imaginer pour pouvoir grandir dans la Torah. Donc c'est qu'il n'y a aucune tarnote à dire à Bola Olam, il manquait ça, il aurait fallu ça. Non, Bola Olam, il a réfléchi longtemps avant de t'amener dans ce monde. Et Bola Olam, il a fait kol ma sof ma'aseh marchavat chila. Si chez un homme, ça doit être comme ça, Kalvachomer chez Bola Olam. Que Bola Olam sof ma'aseh marchavat chila. Il ne peut pas t'amener dans ce monde en te rendant compte, Pitom, mais il y a un handicap. Mais comment tu voulais que je travaille avec tel handicap? Comment tu veux que je travaille avec telle condition, avec telle difficulté, avec tel kelim? Tu vois pas, bon alors là, mes kelim sont cassés, comment je travaille avec ce... Bon là, tu crois que j'ai pas pensé à tout ça? Tu crois que putain, tu me surprends? Tu viens me poser une colle? Tu vois, à ta maksha à l'ail? Je sais très bien. Mais sache une chose, que dans toutes ces difficultés que tu rencontres autour de toi, je t'ai donné tout ce qu'il fallait pour réussir parfaitement. Pas pour réussir bidiavad, parfaitement. Pour réussir ma marche dans la perfection des choses. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Azov, Tarazov, Imo. Prends-toi en main, travaille sur toi-même et tu vas voir, Bezat Hashem, que tu verras toi-même comment les maasés, il manquait rien. Et que toi-même, tu verras comment tu aurais, pour rien au monde, remplacer ce que tu es avec qui que ce soit d'autre. Tellement que tu vas te rendre compte que c'est mouchlam, en machouacher, qui pouvait m'aller comme la vie que Hachem imatayamo.
Donc ça, c'est la chose essentielle qu'il faut avant Matan Torah, de savoir que tout ton binyan, il est avant Matan Torah. Et ce binyan, il est pendant ces 49 jours, où tu travailles d'abord pendant les 3 premières semaines, ce qu'on appelle Chabad. C'est quoi Chabad? Chokhmah, Bina, Da'at. C'est les 3 premières choses que tu vas travailler. Parce qu'on n'est pas parce qu'on est Chabad. Achetez-vous. Chokhmah, Bina, Da'at, oui. Donc c'est les 3 premières choses que tu travailles. Les premières choses, c'est tu travailles le roche. Tout commence par la tête d'abord. Si ta tête, elle n'est pas saine, le corps ne peut pas être sain. Quand tu vas choisir un poisson pour Shabbat au marché, où on vérifie s'il est bon ou pas, on vérifie la tête. Si la tête, elle est bonne, alors le corps, il est bon. Si la tête, elle n'est pas bonne, tu vois qu'il tourne de l'œil, il te regarde bizarrement, ou comme ça, il louche, la rôle, ouais. Donc, touche pas ce poisson. Donc, c'est-à-dire qu'il a un problème. Ne t'approche pas de lui. Tu dis, mais il est joli corps comme ça, il a les écailles magnifiques. Alors, la tête, elle n'est pas bien, laisse tomber sous le là, prends un autre. Ouais. Donc, c'est la tête qu'on regarde. D'abord, Kodem Kol, la roche. La roche, c'est Chokhmah, Bina, Da'at. Donc, première semaine, Chokhmah. Deuxième semaine, Bina. Troisième semaine, Da'at. Que représente Chokhmah, Bina, Da'at? Chokhmah représente Agdarat Advarim. La Chokhmah, c'est la date, l'agdir kol davar. Avoir une agdara exacte de chaque chose. Chaque chose. Chaque chose doit avoir l'agdara de ces choses-là. C'est la Chokhmah. C'est la Chokhmah, c'est-à-dire que je dois m'instruire dans la vie, d'avoir l'agdarot nechonot, pas l'agdarot fausse que la société me balance au visage. Pas les mauvaises définitions qu'on me donne dans la vie. Qu'on me fait croire que ça c'est ça ou ça c'est ça. Non, je veux l'agdarot de la Torah. C'est la da'at. Quelle est l'agdara du pognon dans la Torah? Quelle est l'agdara de la chevra dans la Torah? Quelle est l'agdara d'une femme dans la Torah? Quelle est l'agdara je sais pas moi, d'une carrière dans la Torah? Chaque chose qui représente des paramètres, qui sont les paramètres avec quoi je suis bonné ma vie. Je veux voir les agdarot de la Torah. Je ne m'intéresse pas aux agdarot de ce que le Rolam va me raconter dehors. Parce que dehors, ils ont des agdarot. Je n'aime pas agdarot. C'est sheker. C'est un des chikra. La baya, c'est quoi? C'est que quand toi, tu es imprégné de ces agdarot, et tu avances avec ces agdarot dans la vie, et bien tu avances avec des agdarot qui sont fausses. Si tes agdarot, elles sont fausses, alors tout sera faux. Parce que le montage, tu le fais avec des éléments faux. Donc il faut d'abord corriger tes agdarot. La chokhmah consiste à ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que la première étape du chinour, c'est de donner l'agdarot aux enfants. De bien expliquer à un enfant, c'est quoi ça sert ça, pourquoi c'est comme ça, et qu'est-ce qu'il y a ici, qu'est-ce qui se passe ici. C'est-à-dire, la sbirnaem, mais de les corriger quand on voit qu'ils ont une mauvaise agdara. Quand tu vois un enfant se balader ou venir chez toi, putain de la rue, du raider ou n'importe quoi, tu vois qu'il vient avec une mauvaise définition de choses, pas faire l'imbécile de parents qui vont dire, mais il est mignon, et ce qu'il raconte, il a la bêtise qu'il a sortie, bien comme ça, et on laisse comme, tu rigoles quoi, c'est mignon. Maintenant c'est mignon, mais c'est une graine qui est plantée là, ça a poussé tout ça. Et demain, cette fausse agdara qui est petite aujourd'hui, qui est mignonne, demain ça va devenir un baobab dans ton salon. Et chez Meshmer, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Donc il faut des agdarot nechonot. Ça, c'est la chokhmah. Une fois que la chokhmah est construite, c'est-à-dire qu'on va très vite, parce que ça c'est la première semaine, après la deuxième semaine, on coulait. Mais il y a une siyata d'Ishmael. C'est une siyata d'Ishmael très, très particulière que Bololam il donne pendant ce Omer. C'est pas d'ailleurs que quand je dis ça, c'est pas comme une semaine, ça a tout terminé. C'est comme là que tu as compris, et n'a qu'un ami que c'est comme ça qu'il faut travailler. Et ça, tu le comprends, Béromek, c'est-à-dire 7 fois 7. C'est Béromek pendant 7 jours, après, tu passes à Bina. Vas-y, Bina. Bina, c'est que une fois que j'ai l'agdara nechona d'une chose, c'est que j'ai l'agdara de ce qu'est le pognon dans la Torah. J'ai l'agdara de ce qu'est la chevra dans la Torah. J'ai l'agdara de ce qu'est une femme dans la Torah. J'ai l'agdara de ce qu'est un loisir dans la Torah. Okay? Maintenant, je vais être ma'amik dans ça. Bina. Bina, c'est Bina. Bina, c'est la vine, c'est que de comprendre la bataille est à dvuna shebadavar. C'est-à-dire le homé qui est dans cette chose-là. C'est-à-dire cette chose-là, hein, d'accord, qu'est-ce qu'elle est censée me donner dans la vie? Comment je vais me servir de cette chose-là dans la vie? Comment cette chose-là va m'apporter quelque chose dans la vie? Quel bien je vais avoir avec cette chose-là? C'est comme là, l'idbonen badavar. L'idbonen batov shebadavar. Ça, c'est ce qu'on appelle la bina. Idbonenut. Anim idbonen, de cette chose-là, combien cette chose-là dans la vie m'apporte, et comment, et qu'est-ce qu'elle m'apporte, et qu'est-ce qu'elle est censée me donner, etc. Ça, c'est la bina. Ça, c'est la deuxième semaine. Après, on arrive au da'at. Da'at, c'est quoi? Da'at, c'est la communion entre la chokhmah et la bina qui t'amène au maaseh. C'est que quand tu as compris l'agdara de la chose, et tu as compris le homek qu'il y a dans cette chose-là, automatiquement, tu passes à la khalémasé, c'est-à-dire tu vis avec ça maintenant. C'est pas que de la théorie, c'est pas que des connaissances, c'est pas que des gnanim qui se baladent dans ton crâne, mais qu'à la khalémasé, tu te comportes complètement différemment que ça. Si on va te dire, mais je comprends pas, mais tu connais l'agdara, j'ai parlé avec toi, oui. Et tu connais le homek, oui. Pourquoi tu fais pas alors? Je sais pas, quand j'arrive à l'action, je sais pas, je suis pas là.
tu as un problème. C'est-à-dire, tu n'as pas de date. Ce qu'il disait Shlomo Ameler. In da'at kanita ma chasarta. In da'at lo kanita ma kanita. C'est-à-dire que le da'at, c'est la halakha le ma'aseh. Si tu as appris, mais tu ne fais pas tout ça, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir appris à conduire les panneaux, etc. Si le ma'aseh, tu brûles tous les feux rouges, tu vas dans les sens interdits, tu fais des excès de vitesse, ça ne sert à rien. C'est une achinamie, tu roules bien, tu roules mais les ma'aseh, tu vas avoir un accident, tu vas te prendre un platane, ça ne peut pas avancer comme ça dans la vie. Donc on doit une achinamie, passer au niveau d'Ahat. Une fois qu'on est passé au niveau d'Ahat, c'est-à-dire qu'on a atteint cette maturité, cette bagroute de comprendre que je n'apprends pas juste pour apprendre. Ça ne doit pas rester une théorie dans ma tête. Il faut que ce soit à la khale ma'aseh. J'apprends pour faire. Comme dit le Ramban, tu ne lèves pas de là-bas tant que tu n'as pas vu comment tu peux être mekayem ce que tu as appris. Sinon, à quoi ça sert d'apprendre? La matalomed. La matalomed, ce n'est pas mekayem ce que tu apprends. Attention, on ne te demande pas de tout faire. Mais on te demande de faire. Pas tout, mais faire. Fais. Qu'il y ait quelque chose au moins. S'il n'y a pas de ma'aseh, il n'y a pas de achlata de faire, donc ça, c'est ce qu'on appelle Chabad. Après, tu passes au monde des actions. Le monde de l'action. Le monde de l'action, c'est quoi? C'est Hesed, Gvura, Tiferet. Abraham, Israël, Yaakov. Ça, c'est le monde de l'action. Dans le monde de l'action, on a trois repères. Trois repères, Begeder, Avinu. On est d'abord au stade de Abba. Prinat Abba. Prinat Abba, c'est-à-dire c'est ce que je reçois de mes parents. Mais Avot, c'est là. Pour ça, d'abord, dans Israël, il y a Avot, et après, il y a Rabbeinu. D'abord, on commence par Avot, et après, il y a Rabbeinu, Moshe Rabbeinu. Mais d'abord, il y a Abraham, Israël, Yaakov, Avinu. Abraham, Avinu, Israël, Avinu, Yaakov, Avinu. D'abord, c'est la transmission de ce que la Torah me transmet en tant que père qui transmet à son fils. C'est-à-dire les gènes qu'il va te donner. D'accord? Donc, c'est-à-dire que dans la Torah, quand je grandis avec cette Chokhmah, cette Bina, ce Da'at de rouler, automatiquement, je reçois de la Torah elle-même, en tant que gène, comme un papa, il transmet à ses enfants dans son éducation, je reçois le Chesed. Après, je reçois la Gvura, et après, je reçois Tiferet. Qu'est-ce que c'est Chesed? C'est quoi Chesed? Alors, Chesed, c'est Abraham Avinu qui m'apprend. Et de Abraham Avinu, comme un enfant va prendre son père, il va m'éduquer, il va m'apprendre c'est quoi le Chesed. Olam Chesed Ibane. Le Olam se construit avec le Chesed. Le Chesed, c'est pas de la charité. C'est Olam Chesed Ibane. Ta Chesed Ivnot est un Olam Shilcha. Ton Olam ne peut être banouille qu'avec du Chesed. C'est quoi le Chesed? Définition du Chesed. Chokhmah. Ma Chokhmah Sheba Chesed. La Chokhmah du Chesed, c'est la définition du Chesed, c'est quoi hein? C'est Sha'olam Hazeh Ken Ulo Rak Shelcha. Tu n'es pas seul dans ce monde. Il y a un monde autour de toi. Il y a des gens autour de toi. C'est Chesed. Chesed de comprendre que quoi? Qu'il y a des gens autour de moi. Ces gens autour de moi existent. Ces gens autour de moi doivent avoir de ma part un rapport. Un rapport, un kécher, une relation, etc. Quelque chose qui va aider tous ces gens-là. C'est Olam Chesed Ibane. C'est ton Olam dans lequel tu évolues, ça s'appelle ton Olamcha, c'est un Olam Shilcha. Dans ton Olam, il y a des gens qui bougent autour de toi. Dans chaque monde de chacun, à Bota, il y a à peu près, vous disait toujours comme ça, il y a à peu près une quarantaine de personnes. C'est ton monde. Tout le reste, c'est des figurants. Il y a à peu près une quarantaine de personnes comme ça qui pivotent autour de toi. Si tu regardes bien comme ça, c'est toujours même, c'est pas Toyota, c'est Zamispar, c'est pas plus que ça, c'est Hatsum, hein, pas plus que ça. C'est Aoulam Shilcha. Tout le reste, c'est des figurants. Tout le reste, c'est des femmes, comme dans un film, tu sais, comme dans un film, à Mavdil, quoi, c'est un peu la même chose, quoi, ils n'ont rien inventé. Tu as l'acteur principal, tu as les acteurs secondaires qui sont importants pour lui, quoi, pour jouer son rôle, et après tu as tous les figurants. Ils n'interviennent pas, simplement ils font le décor, pour montrer que c'est un mec, c'est réel. Quoi. C'est pareil ici, tu as une quarantaine de bonhommes, c'est ça ton monde. C'est ça, Olamra. Alors, Olamazé, tu le construis comment? À l'idée Chesed. C'est-à-dire que quoi? Tu donnes une mitziout à ce Olam. Ce Olam, il doit exister autour de toi. Tu dois avoir un rapport avec ces gens-là, un rapport de Chesed, de Binyan qui se fait avec le Chesed, c'est-à-dire du don de toi-même envers ces gens-là. Tu as un don de toi-même à faire envers ces gens-là. Ces gens-là sont en attente de quelque chose de toi. Et que tu comprennes que quoi? Que ce soit Olam, il est là pour donner. La tête, donner, parce qu'il n'y a rien qui est à toi. Shum d'abord le shulcha. Akol shel bor Olam. Quand tu as compris ça, à ce Olam, autour de toi, va se construire. Si tu as compris que l'Echilami, et c'est ce qu'on atteint normalement quand on devient gadol, tant qu'on est katan encore, un katan, vous voyez qu'un katan, elle l'audace la tête. Il ne fait pas de kinyan un katan, il n'y a pas de kinyan, parce que tout lui appartient. À kol shelo. Un katan, tu ne peux pas faire de kinyan avec lui. Tout est à kol shelo. Il prend, c'est chez lui. Il prend tout pour lui. Quand tu deviens gadol, c'est quand tu as compris qu'il y a l'Echilami, que tu n'as rien, toi. Tu es là pour donner aux autres, pour aider les autres, vous coulez, il a fait moi.
Non, ça c'est chesed. Je passe rapidement. Hein. Il y a beaucoup à parler sur chaque chose. Après, tu passes à Gvura. Gvura, c'est quoi? Malgré que Olam précède Ibané, mais attention, tout ça, ça doit être avec un principe de Gvura. C'est-à-dire, Chayecha Kodmim. Chayecha Kodmim. C'est-à-dire, ne va pas, Chaz Shalom, vivre dans un état d'esprit kaviachol, où Piton, le Hesed fait en sorte de te faire disparaître. C'est-à-dire, tout doit être avec des limites. C'est-à-dire, on donne, mais à un moment donné, il y a une limite. C'est quoi la limite? C'est-à-dire, tu ne peux pas mettre maintenant, sous le prétexte de faire du Hesed, d'aller sacrifier, Chaz Shalom, à Chaim Shilcha. Borola ne veut pas entendre ça. Borola, comment dire, la vie juive, c'est pas un sacrifice de soi-même. C'est pas un sacrifice de soi-même. C'est pas un krava. C'est pas ça la vie juive. La vie juive, c'est lech lecha, l'anatra, letovatra, le. C'est pour toi. Letovatra. Si tu ne vois pas une tova là-dedans, tu vois pas un revar là-dedans, tu vois pas qu'est-ce que tu gagnes de ça, azatalo ba kivun. Tu n'es pas dans le bon kivun. Simplement, il va te dire, j'ai aucun revar. Ma vie juive, c'est du sacrifice. C'est mourir. Me sacrifier. N'existe plus. Pulvérisé. Disparu. Il a disparu. Je ne sais pas ce que tu as fait. Comment? C'est pas bien? Pas du tout. C'est pas ça la vie juive. La juive, c'est quoi? C'est l'echlecha, l'anatra, l'étovatra. Tu dois sentir une ana pour toi. Tu dois sentir comment cette chose-là, mamash, ou tova lecha. Donc c'est ça, c'est grâce à la gvoura. Parce que la gvoura, je mets des barrières autour de moi qui vont être les limites de savoir adkan. Adkan. Qu'une achinami, il faut savoir dire non. Pas méchamment, pas parce que je ne veux pas faire du chesed. Le chesed, je veux le faire. Mais là, il empiètre sur ma chaïm. Il empiète sur ce que j'ai besoin pour moi. Donc, je sais dire non. Là, je dis non. Si tu ne sais pas dire non, c'est mégal et les mafréa, car chesed shilcha ou lo chesed. C'est ça raconte chalishut adat. C'est mi chalishut adat, c'est mi shut rodef kavod. Parce que tu veux être bien vu aux autres des autres, tu veux être apprécié, tu veux qu'on dise sur toi que tu es gentil, que tu es bon, et tu ne sais pas refuser, tu dis toi oui. C'est pas, c'est lo chesed. C'est chalash. C'est chalishut adat. Le chesed, c'est qu'on sait que quoi? Que quand je viens de demander quelque chose, le bonhomme, il va réfléchir avant de me donner. Je ne vais pas venir en disant, ça, c'est sûr qu'il va me le donner. Il n'y a même pas de safek. L'autre, il te dit, mais attends, mais tu rigoles, c'est pas stam, c'est important pour lui, il va qu'il va te le donner. Je te dis, c'est sûr, je le connais. En fait, qu'est-ce qu'il connaît? Qu'il est halash. Qu'est-ce que ça doit être? Gvura. Chesed chez Gvura. C'est qu'il faut qu'il y ait la Gvura là-dedans. Et Gvura chez Chesed. Il faut le Chesed dans la Gvura, et la Gvura dans le Chesed. Chesed dans la Gvura, pour ne pas tomber dans une Gvura exagérée, il n'y a plus que moi. L'autre n'existe plus. Non, Chesed chez Gvura. Mais il faut Gvura chez Chesed. Car Chesed, il y a la Gvura, j'ai Adkan, pas plus que ça. Et après, tu arrives à Tiferet. Tiferet, qui est encore une fois la communion entre les deux. Entre le Chesed et la Gvura. Comme on l'a dit, Chesed chez Gvura et Gvura chez Chesed. Et de cette manière, le bonhomme, il arrive, grâce à cette avoda, qui va faire étape par étape pendant la Sfirat HaOmer, il va arriver mamash à une achana, une chona, pour réellement recevoir la Torah et réellement savoir s'en servir. Il va maintenant me mettre une achinami, la Torah va devenir pour lui darkenoam, derachia darkenoam, et pas shalom, quelque chose qui est impraticable et compliqué, et empoisonnant. Quelque chose de beau, d'épanoui. Un derech nifla pour lui, parce qu'il a fait cette avoda. Donc voilà ça, c'est Bikitsur Rabotai, l'avoda qu'on doit faire, où chacun doit mettre en place un tochnit, où il sait les failles qu'il peut avoir, soit dans la chokma, soit dans la bina, soit dans le da'at, soit dans la gvura, soit dans le hesed, soit dans différet, et qu'il sache maintenant travailler ces choses-là, et ne pas arriver comme ça à matin Torah, sans avoir rien travaillé, tout en friche, et s'imaginer qu'on peut recevoir la Torah de cette manière. Alors là, il dit, où est le Kéli où je pose ma Torah? Il faut un Kéli. Il faut d'abord qu'il y ait un Aaron à Kodesh, et après on amène le Sefer Torah. On n'amène pas le Sefer Torah sans Aaron à Kodesh. On va pas le poser sur la table, et après on va construire l'Aaron. Il faut d'abord que l'Aaron soit construit. Donc là, il faut faire ce binyan dans la bouteille. Livnot ta binyan là. Un homme qui n'a pas cet avoda dans la bouteille, qui est nécessaire pour recevoir la Torah, il n'est pas paré. Il n'est pas, bâti pour arriver à combattre le Yetzara. Le Yetzara, effectivement, quand je vois, il te dit Balati Yetzarara, Balati Loto la Tavlin. J'ai créé le Yetzara, j'ai créé la Torah. La Torah, Kavirol, elle est censée t'aider pour combattre ton Yetzara. Encore une fois, comme on a dit, la Torah va être une aide pour combattre ton Yetzara parce que tu es banouille,
parce que chaque chose est bien posée chez toi. Alors à ce moment-là, quand le Sera va venir se bagarrer contre toi, tu as des règles, tu as des arachim, tu as des valeurs, des choses effectivement qui te permettent de trouver dans la Torah les rayot. Comment on dit comme ça? Moshro le Bet HaMidrash. Pagashra menuvalze, moshro le Bet HaMidrash. Tu vas l'amener au Bet HaMidrash. Qu'est-ce que tu vas lui montrer là-bas? Tu vas lui montrer la Torah. La Torah qui montre comment il se trompe. Mais quand c'est que la Torah est telle quand tu es Moshe au Bet HaMidrash? Quand tu es le Ben Adam qui va être Moshe autour les Bet HaMidrash. Tu vas être un Ben Adam construit, qui comprend qu'on n'écoute pas à chaque abruti qui vient me proposer n'importe quoi. On dit Moshe autour les Bet HaMidrash. Bon, irai Makatou Torah. Viens voir ce qui est marqué dans la Torah. En quoi ça me rend fort la Torah? Quand je suis fort de Nachinabi, qu'on le Menouval pour Geshoti, d'être Moshe autour les Bet HaMidrash. Et lui demander, et de voir avec lui, et lui dire, bon, irai Makatou Torah. C'est ce que tu es en train de me dire, c'est Nachon ou non Nachon. Mais quand c'est que j'ai la force de faire ça? Quand j'ai Chokhmah, Bina, Ta'at, Vola, Chesed, Tifelet. Alors là, Nachinabi, j'ai la force de faire ça. Si j'ai pas ça, je suis mes boulbal. Si je suis mes boulbal, même si je vais au Beth Midrash, je serai le même boulbal. C'est pas au Beth Midrash qu'on se sépare du Yetzara. Le Yetzara Habibi peut venir au Beth Midrash, il peut discuter avec toi, il peut te faire des blagues là-bas, il peut te rendre un clown là-bas. Tu peux être un clown au Beth Midrash, avec la Torah ouverte devant toi, avec le livre ouvert devant toi à la bouteille. Et ça, c'est pas comment dire un vaccin anti-Yetzara. C'est pas comme ça marche. Et la main, c'est quand t'es Nachinami, tu es de la Smira, t'as bolé ta Smira, alors Nachinami, tu arrives à ça. Sinon, il est très fort, il est très malin. Au Yudech, la Avod, aujourd'hui, on est dans un dor à Botaï, où le Yitzhara est très métourkam. Il est très, très, très malin, très fort. Très fort, on est à la fin des temps, Rabotai. C'est Zman Achi caché. Achi caché d'Amir avec le Yitzhara. Et si on n'a pas Rabotai, Kaviachol, comment dire, la connaissance de la Torah, on n'a pas la chokhma de la Torah, c'est pas avec avec des croyances, ou avec de la tradition, ou avec de la massorette, ou avec des traditions, couscous boulettes, comme ça. C'est pas avec ça qu'on combat les Sarah, Rabotai. Aujourd'hui, on avait posé la question à Rabbi Yashiv, il a demandé, pourquoi dans les séminaires, les branches, je ne suis pas classique, bon, aujourd'hui ça s'est ouvert, mais je parle jusqu'à une certaine époque, pourquoi dans les séminaires, les seules branches qu'on trouve dans les carrières pour les filles, dans les séminaires, c'est Mora. Combien de Morot? Il n'y a pas d'arabe, mais il n'y a plus de place de Morot. Les Morot, ça y est, si toutes les plantes israéliennes s'appellent Morot, c'est lui, combien de Morot? Ça y est, toutes les places sont prises. Il n'y en a plus besoin de Morot. Il dit comme ça. Il dit, on n'apprend pas Mora pour travailler. On apprend Mora pour être Imma d'Israël. Il dit, c'est quoi le chat? Le chat, c'est comme ça. Tu ne peux pas être une Imma qui va savoir éduquer ses enfants si tu n'as pas les Ashkafot de ce que tu apprends dans le Chomer de la Mora. Le Chomer de la Mora, c'est pas pour être Mora. Après, fais ce que tu veux. Tu trouves un autre métier qui te fait gagner ta vie, fais son métier. Mais il te faut le kaviachol, le bagage de la Mora, qui est le bagage dans les séminaires qui vient t'apprendre toute l'ashkafot nécessaire pour savoir éduquer un enfant. Parce que sinon, tu n'as pas l'ashkafot qu'il faut. Comment tu vas savoir demain, prendre ton fils et lui dire non, fais pas ça, ou bien non comme ça, ou bien ça comme ça? Tu ne peux pas lui répondre si tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, il a mis le kaviachol, le romek chez Jbadavar. Tu ne vas pas savoir lui dire ça va être juste oui ou non, assour moutard. C'est pas comme ça qu'aujourd'hui on peut pas empêcher un enfant de faire des bêtises avec des assour et moutard. Il faut une pédagogie, il faut une chokhma, il faut savoir comment diriger la chose. Et pour ça, à Botaï, on voit ici qu'on a besoin d'un binyan. Sans binyan, on ne peut pas arriver à Botaï. Et ça, c'est la force du Yetzara. Aujourd'hui, Yetzara, à Botaï, il faut savoir une chose. La Torah, elle est là, comme c'est marqué, que la Torah, mamash, Edut Hashem, Neemana, Markima Peti. L'Edut Hashem, la Torah d'Hashem, elle est Neemana. Elle est Markima Peti. Elle vient pour donner la chokhma à l'idjou. La chokhma à l'idjou. C'est-à-dire que dans la chokhma, un homme qui pourrait, chas de shalom, vivre dans ce monde comme un idiot. Comme un idiot, comme un idiot vraiment. Non. Chokhma bagoim ta'amim. Les bonhommes, ils sont chacham, ils ont appris, ils roulaient. Mais ils n'ont pas la chokhma de la Torah. Tu n'as pas la chokhma de la Torah, le tzara, il te mange. Même si tu es très chacham, même si tu es très intelligent, même si tu as fait des études, le tzara, il te mange. Il faut que tu aies la chokhma de la Torah. Sans la chokhma de la Torah en Botaï, c'est le machal qui ramène le magmid d'Ouvna. Sans le machal, sans la chokhma de la Torah, le tzara sera pour toi un clou dans ta maison. Comme ça il dit. Mazal machal. C'est quoi le machal? C'est le machal du clou. C'est le machal d'Ifla. Le magmid d'Ouvna, il ramène qu'une fois, il y avait comme ça dans une ville comme ça, dans les villes juives, etc., un bonhomme, Shaya Kamsan Merod, une barre, très, 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 très radin. Très radin, tu sors pas de sa poche un copec. Il n'y a pas. Il ne peut pas sortir un. Même lui, quand tu devais acheter pour lui, c'était avec souffrance, avec des martyrs.
Tant qu'il n'avait pas l'estomac qui éclatait, il n'achetait pas pour manger. Tellement qu'il ne pouvait pas dépenser. Il est devenu fou quand il devait dépenser de l'argent. Tout le monde rigolait de ça. Tout le monde se moquait de lui. Il dit, qu'est-ce qu'il va faire celui-là le jour où il va devoir marier ses enfants? Comment il va faire? Parce que là-bas, il va falloir dépenser. Comment il va faire? Il se posait la question, les gens. Jusqu'au jour où le mariage de ses enfants est arrivé. Bon, maintenant, on va le voir. Alors tout le monde rigolait, et ils sont venus le voir. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire pour marier tes enfants? Hein? Il faudrait penser, il va falloir sortir l'argent de la banque. Alors ils attendaient la réponse, et qu'est-ce qu'il leur dit? Non, je ne vais rien sortir de la banque. Je vais marier mes enfants sans rien sortir de la banque. Qu'est-ce qu'il a comme idée en tête? Comment il va pouvoir marier ses enfants sans sortir un sou de la banque? Mais c'est impossible. Ça n'existe pas, tout comme ça. Il y a un minimum à sortir. Vous allez voir. Il avait une maison, un palace. Mais un palace, un vrai palace. Quelque chose de somptueux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en vente la maison. Les Mechira. Mais en vente, une maison pareille, ça coûte des sommes phénoménales. Par exemple, je vous donne un exemple. Une maison comme ça valait, on va dire, 10 millions de shekels. Il a été mefarsem 500 000 shekels. Alors les gens, ils ne comprenaient plus rien. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il arrive? Il est venu fou, il a pété un câble. Ils vont son palace 500 000 shekels. Une barre comme lui. Mais il est en train de perdre. Ça y est, il a pété un câble. Et tout le monde venait, il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Laissez-moi faire. Je vais marier mes enfants sans sortir un sou. Bon. Et bien sûr, très rapidement, il a trouvé un client. À 500 000, tu vois. Alors, bien sûr, le client il est venu avec 3 avocats, pas avec un avocat, 3. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Qu'est-ce qui me cache, celui-là? 500 000, qu'est-ce qu'ils... Ils ont vérifié tout, impeccable, vraiment, rien à dire. Il n'y a pas de anguille sous roche, vraiment pas de coup fourré, maison impeccable. Contrat. On va écrire le contrat. Bon, il voit qu'il a l'air, comment dire, souple. Il ne demande pas quelque chose de spécial. Contrat est rédigé par les avocats. Le peu là. Mais, avant de signer le contrat, il demande une condition. Ah, attention, les trois avocats, tu les vois comme ça. C'est quoi la condition? Il s'approche, parce que c'est ça le coup a pris, oui. Et il dit quelque chose qui les fait rire à tous. Il dit, je demande d'avoir un clou dans le salon. Les gars, c'est quoi un clou dans le salon? Un clou dans le salon. Tu sais c'est quoi un clou? Un clou, voilà, ils ont sorti le clou. Voilà le marteau. Je plante ce clou dans le mur du salon, c'est tout. Alors les avocats, ils sont en train de parler entre eux. Qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer? Ils tournent tous les sens, il n'y a rien à craindre, un clou dans le salon, on ne meurt pas de nous. Pour avoir 500 000 shekels, une maison qui vaut 10 millions de shekels, pour planter un clou dans le salon, plante 10 clous. Tu sais quoi, fais une quincaillerie là-bas. Fais le porte-manteau de Pougnouvic, comme ça, comme ça, sur 100 mètres. Sur 100 mètres, comme ça, dit 100 clous, voilà. Qu'est-ce que je voulais faire qui met des clous là-bas si j'ai acheté une maison pareille à 500 000 shekels? Bon, ok, impeccable, ils ont signé, tac, tac, tac. Maintenant, il a bien ajouté là-bas, je prends le clou, qu'on ne peut pas m'empêcher de venir, bon, impeccable, tout est bien clair. Le clou, au moment, il appartient à lui, qu'il n'y a un gamour, c'est Chello. Ils ont signé, pas. Le bonhomme, une semaine après, il arrive, chut. Il ouvre la porte, qu'est-ce qui se passe? Je suis venu poser quelque chose sur mon clou. Oh, c'est mon clou, hein. D'accord, on dit. Il va, attends, il met un petit sachet. Il met un petit sachet. Bon, sa femme dit, il a fait ça pendant 3-4 fois. Sa femme, elle voit le bonhomme, il dit, bon, il a marre, il vient, je vois, c'est quoi cette histoire? C'est le contrat. Ça racole, on a payé 500 000, n'oublie pas ma chérie. 500 000, ça valait la peine. Ouais, tu as raison. Attends, il a calme. Jusqu'au jour où il est venu Habibi, ouais, avec un sac, il y avait là-bas du poisson dans le sac. Du poisson qu'il a acheté au marché. Il est venu, il a posé le sac de poisson sur le bout. Maintenant, bon, au début, il se dit, bon, ça, chaque fois il vient, il le récupère, ça va, il va le récupérer. Mais là, il ne le récupère pas. Et le sac, il traîne là-bas. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Jusqu'à que le réa débouche. Il faut un masque à gaz pour entrer dans la maison. Tu ne peux plus rentrer dans cette maison sans masque à gaz. Tu sais, c'est le poisson qui pourrit. Shem al-Rahim. Il est devenu fou. Et la femme est en train de pousser des cris, et des insultes. Et il y en a marre. C'est qu'est-ce qu'on a fait?
Mathieu, viens, tu vois bien, tu es un idiot, on s'est fait avoir. Il dit, mais attends, n'oublie pas, 500 000, 500 000. Mais qu'est-ce qu'on a fait de 500 000? Le gars, c'est invivable, on ne peut pas vivre là-dedans. Bon, jusqu'à qu'ils n'en pouvaient plus, ils ont demandé de s'asseoir devant les avocats. Bon, et lui, bien sûr, tranquille, quel est le problème? Ouais, mais le coup, c'est marqué, c'est le contrat. Vous voulez arrêter le contrat, il n'y a pas de problème, c'est marqué, voilà. Tout celui qui contredit n'importe quelle clause dans le contrat, ça s'appelle afarat achosé, ça s'appelle qu'on a annulé le contrat, la vente est annulée, l'argent reste chez moi, et la maison, je la récupère. C'est qu'on a mis dans le contrat, l'argent. Voilà. Jusqu'au jour où ils ont pété un câble, lui, la femme, les enfants ont roulé, ils sont sauvés de la maison. Ils sont sauvés de la maison, et ils ont demandé qu'une chose, c'est quoi? Qu'il récupère sa maison, qu'il nous laisse tranquille. Du coup, il a achosé, il a récupéré les 500 000, et la maison, il a marié ses enfants. Comme il a dit, j'ai pas dépensé un copec. Ça, c'est le majal. Bah, Nimshal, c'est quoi le Nimshal? Le Nimshal, c'est ça. Les Sahara, ils cherchent des idiots, des bonhommes qui n'ont pas Chorma, Bina, Da'at, qui n'ont pas Hesed, Vola, Tifelet, ils n'ont pas le Binyan, Adam. Des gens en dupes, qui peuvent se laisser raboter embrouiller par ce qu'on appelle le clou. Le fameux clou. Le clou qu'il ne faut pas laisser le Tzara le planter. Même s'il paraît kacher, même s'il paraît nifla, même s'il paraît chalak bet Yosef. Fais attention. Laisse pas planter un clou chez toi à la maison. J'ai pas besoin d'expliquer plus, vous comprenez ce que ça veut dire. Le clou, ça va être la chose qui rase le shalom. Pas à court terme, à long terme. C'est pas demain qu'il va s'en servir. C'est pas après-demain. C'est pas dans 10 ans. Il s'en servira quand il verra le moment où il faut s'en servir. Mais ce clou, ça sera ta chute. Ce clou, ça sera ta perdition. C'est là-bas que tu tombes. Alors, des fois, à Rabotai, ils se donnent des morets éthers dans la vie. Ils se donnent des morets éthers dans la vie en se disant, ce n'est qu'un clou. Ça rigole. Tout le reste, c'est entre mes mains. Je domine. Je maîtrise quand même la situation. Ce que tu ne savais pas, c'est quoi? C'est que le Tzara n'avait pas besoin de plus que ça. Il voulait Davar Katan, c'est où? Mais ce Davar Katan est un clou qui demain va t'empoisonner la vie. Pourquoi? Parce que tu l'as laissé se poser là-bas. Il faut être très racham. Aujourd'hui, on vit dans un dor très métoukam, Rabotai. Et ça est très fort. Si on ne vit pas Rabotai avec racham, on va être anolad. En voyant l'avenir, en voyant les choses, elles m'amènent. Tu prends une décision dans la vie. Tu veux faire un chinouille, tu veux faire un changement. Réfléchis 100 000 fois. Grâce à quoi tu vas réfléchir? À ta chokhma, à ta bina, à ton da'at. Sinon, tu n'as pas de référence pour réfléchir. Réfléchir quoi? Comment tu veux réfléchir si tu n'as pas la chokhma, la bina, la Torah? Si tu n'as pas les définitions de la Torah? Si tu n'as pas les akdarim de la Torah? Comment tu veux réfléchir? Comment tu veux savoir te protéger du Yetzirah? Parce que même la Torah ne te protège pas. On le voit à la Khalemaasé. Comment on va à la Khalemaasé que la Torah seule ne te protège pas si tu n'es pas chacham? C'est que le bonhomme, il te dit par exemple, il faut qu'à ton Shulchan Aruch c'est assour. Ça, c'est la raya que la Torah n'était pas. Il faut qu'à tout. Le Katoub, moutar. Il répond le Hazonish, c'est pas marqué dans Shulchan Aruch. Je dis, on c'est marqué, dans le 5e Chelek. Mais il y a 4 halakim. Je dis, Agoufa. C'est ça le problème. Le 5e Chelek, c'était qui? C'était la Sfirat HaOmer. C'était ton binyan. C'est là-bas qu'il fallait puiser une akinami, la Chokhma, le Bina, le Ta'an, le Khoulé, qui va te permettre de comprendre à travers la Torah, qui n'est pas forcément en train de t'écrire tous les détails de la vie, mais de comprendre à travers la Torah que cette chose-là, même si elle n'est pas écrite, elle est assoura. Elle n'est pas assoura, mais de la banane, mais la Torah, elle est assoura. Il faut de la chorma pour le savoir. Il faut du Torah pour ça. Et ça, Rabotai, c'est ce qu'on t'exige. Sans ça, c'est l'onikrach ta mekabel ta Torah. À quoi ça rime, Rabotai, de vivre dans un folklore religieux? Si jamais tu n'as pas la chorma de la Torah pour comprendre où se trouvent les coups fourrés du Yetzirah, où est-ce qu'il est en train de te faire des croche-pieds aujourd'hui? Où est-ce qu'il est en train de t'envoyer balader dans les choux aujourd'hui? Si tu n'as pas la chorma de la Torah, comment tu vas savoir repérer tout ça? Un d'avoir casé. Tu te fais rouler dans la farine sans même te rendre compte. Sans même te rendre compte qu'il est en train de te faire faire des avérotes en tonnes. Mais toi, tu ne te rends pas compte. Pourquoi? Parce que toi, tu t'imagines qu'il n'y a que ce qui est écrit dans Shulchan Aruch qui est problématique. Ce qui n'est pas écrit, il n'y a pas de problématique. Alvaï que ce soit que ça. Alvaï qu'on respecte le Shulchan Aruch à la lettre, avant de parler de ce qui n'est pas écrit. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de travail, un travail, et ça c'est le travail qu'on est censé faire pendant Sfirat HaOmer.